komwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikomwe Yahweh Yahweh batela nikombo Vous informer a toujours été un réel plaisir pour nous, messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur Ecopolis Télévision. Débutons cette session d'information avec cette nouvelle. La ville de Matadi vient d'enregistrer son premier cas de choléra et il est demandé à la population matadienne d'être vigilante et de respecter les mesures d'hygiène, notamment se laver régulièrement le mains avant de manger ou après avoir été à la toilette, mais aussi boire régulièrement de l'eau bouillie, consommer les aliments bien cuits et éviter les salutations par contact de main. En cas de diarrhée, les patients sont invités à se rendre immédiatement au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche. L'information qui annonce la détection de ces cas de choléra émane de la mairie de Matadi. Et puis, autre chose, le présidium de la société civile de Boma était déjà fin mandat depuis le mois de décembre 2024 et tombe dans l'illégitimité. C'est ce qui pense JB Ndele, acteur d'une organisation citoyenne de cette même ville qui, au téléphone de la rédaction, fustige ces glissements et demande l'organisation rapide de ces élections pour éviter le chaos. Nous vous proposons de le suivre à travers ce diplex. Le mandat a déjà pris fin, mais jusqu'aujourd'hui, l'équipe actuelle continue de diriger. Alors nous avions interpellé les autorités, nous avions interpellé aussi la population en disant que la société civile devait servir d'exemple. La société civile n'a pas droit de défendre la loi. La société civile, c'est d'ailleurs l'intermédiaire entre la population et les autorités dirigeantes. Alors, la société civile qui est souvent derrière les politiciens non assistis ne devait pas aussi être reprochée de ce qui est de freindre la loi. Des mandats après fin, ils doivent organiser des élections. Nous sommes pratiquement, c'est déjà 8 mois je dirais, et il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune organisation qui a été mise en place, alors que nous trouvons que ceci ne peut pas être accepté. Déjà, le fait de freindre la loi prouve à suffisance que l'équipe actuelle a échoué dans sa mission. Il n'y avait pas des activités dites de son nom a été organisées. Il n'y avait aucune démarche qui a été profitable pour la population. Alors, nous pouvons dire clair et net que l'équipe actuelle a échoué vivement à sa mission. Il travaille aux côtés des autorités. Je dirais ceci d'une manière directe. Il travaille aux côtés des autorités. C'est ça. La société civile devrait organiser des élections dans un délai plus bref. Et je dirais aussi à l'équipe qui va venir sûrement, déjà établi conformément à la loi et de faire ce que la société civile devait faire, de respecter les règlements et de respecter la mission de la société civile. Et puis, l'insalubrité dans la ville de Matadi, on en parle encore dans cette édition du journal. Plusieurs coins du chef-lieu de la province du Congo central se sont transformés en dépotoirs publics. Cette situation a une fois de plus attiré l'attention de notre rédaction. Dorante Malonda. La ville de Matadi fait face à l'insalubrité. Plusieurs coins se sont transformés en décharges publiques, notamment Makanda au quartier Tiakalantimba dans la commune d'Inzanza, le rond-point qui porte le même nom, le pont Mamboté, les alentours du stade Lumumba, précisément au quartier communément appelé Boncoin, en allant vers l'IEC et le rond-point Londé. D'autre part, les caniveaux sont devenus des points de décharge. En l'occurrence, celui de la route Kassou sur l'avenue Kinshasa dans la commune de Mvouzi, non loin du pont Kotongwadi. Ces immondices
parsemés dans plusieurs coins stratégiques de la ville, dont le rond-point Félix Tshisekedi, ex-Londé, récemment rénové, expose le paisible citoyen à l'insécurité sanitaire. Victime de plusieurs maux d'ordre sanitaire, notamment les infections et toutes sortes de maladies, quelques Matadiens se sont exprimés. L'insalubrité nous préoccupe tellement. Les hôpitaux ne cessent d'accueillir les malades à cause des moustiques. Nous avons fait beaucoup de lobbying. Nous avons aussi intéressé les autorités attitrées. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Les Congolais utilisent le canot d'eau comme de point de décharge, un acte qui est aussi à la base des bouchages des caniveaux, causant ainsi le débordement des eaux et des immondices sur la chaussée après le premier pluie de la saison pluvieuse. Et puis, le ministère public a, au cours de l'audience du mercredi 13 août 2025, à la Cour des cassations, requis 10 ans de travaux forcés assortis d'une interdiction des 10 ans après l'exécution de cette peine du droit de vote ou de l'éligibilité, de la privation du droit à la libération conditionnelle ou à la réhabilitation contre l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, poursuivi pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de Chopo. Prenant parole en dernier lieu, Constant Moutamba a clamé haut et fort son innocence et demande une vraie justice. Nous vous proposons de suivre cet extrait. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'ai tenu bon et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin définit pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs. Président des étudiants, je me suis opposé à toutes les antivaleurs et de manière farouche qui m'avait valu pour la première fois de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice, alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses. C'est pourquoi ce procès est historique, parce que il me rappelle autant d'autres procès, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national.
Et puis au niveau continental, au Sénégal, de centaines de milliers de mourides sont réunis à Touba pour le Grand Magal, l'un des plus grands pèlerinages religieux en Afrique. L'influente communauté afflue vers la grande mosquée de la ville et la tombe du cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de mouridisme, une des 4 principales confréries du Sénégal. Sachez donc que le mouride continue à jouer un rôle prépondérant dans la vie quotidienne de Sénégalais, dont plus de 90% sont musulmans. Touba, la ville sainte des Mourides. Autrefois un modeste hameau en plein désert dans le centre du Sénégal, elle est devenue une cité à la fin du 19e siècle, puis au fil des décennies, l'épicentre de la vie religieuse de la confrérie soufie des Mourides, l'une des plus importantes confréries musulmanes du pays. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins y convergent pour le Grand Magal, en Wolof, la grande célébration. L'anniversaire de l'envoi en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba. L'importance du Magal, c'est un jour de succès dans le combat pour élever les droits de Dieu et des hommes sur terre, c'est-à-dire pour réhabiliter les valeurs islamiques. Cheikh Ahmadou Bamba l'a fait sans effusion de sang. Ce chef religieux qui n'a jamais levé les armes a fondé Touba en 1888. Et c'est ici, dans ce mausolée, que repose sa dépouille, vénérée par ses milliers de fidèles. Grande figure du soufisme, il avait été contraint à l'exil par les autorités coloniales françaises. Au Gabon d'abord, puis en Mauritanie, et enfin en résidence surveillée dans le nord du Sénégal. L'hommage à Cheikh Ahmadou Bamba se fait aussi par des prières, par des récitations des versets du Coran et par la lecture des Khasaïd, les poèmes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba. Lire les Khasaïd, c'est aussi un prolongement de la lecture du Saint-Coran. Seulement, c'est de la plume de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'adresse à Dieu par voie de reconnaissance depuis le cœur que nous partageons tous à travers le monde entier. Le Grand Magal a aussi une dimension politique, signe de l'influence des Mourides. Il est un passage quasi obligé pour les hommes politiques, notamment les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise. Pays réputé pour sa tolérance religieuse, le Sénégal compte plus de 90% de musulmans, adhérant pour la plupart à l'islam soufi et représenté par 4 principales confréries, dont les Mourides. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.